Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle revue de presse. Le PSG s'est une nouvelle fois incliné en Ligue des Champions, 1-0 face au Bayern Munich. Le déclassement, titre l'équipe ce matin. Le PSG ne semble plus invité dans la table des meilleurs, écrit le journal qui ajoute que Paris est proche du vide. Paris se débat mais s'enfonce, placarde le Parisien de son côté. L'horizon européen s'assombrit encore un peu plus. Pour Stéphane Dalmat, ancien milieu parisien, c'est la plus faible équipe du PSG version QSI. Toujours selon le Parisien, un leader ne devrait pas faire ça. C'est bien Ousmane Dembélé qui est pointé, lui qui a plombé le PSG avec ses 2 cartons jaunes et sa sortie prématurée. Pour Safonov, il a remplacé Donnarumma et sa prestation est plutôt contrastée. Beaucoup de parades, mais une erreur sur le but munichois. Pour le journal Marca, c'est clair, Paris est dans le pétrin. La Gazzetta dello Sport parle du désastre parisien. Luis Enrique assume ce revers, c'est lui le responsable, pas ses joueurs. Vous avez trouvé le coupable, j'accepte les critiques, a-t-il expliqué à la presse. Pour Nasri, c'est trop facile de tomber sur Luis Enrique. Le fautif, c'est Luis Campos qui selon lui ne recrute que des pipes. Cette 3e défaite en 5 matchs de C1 envoie provisoirement les Parisiens à la 26e place de cette compétition. 4 points en 5 journées, il faudra remporter au moins 2 des 3 derniers matchs pour se qualifier et échapper à la catastrophe. Par contre pour Brest, face au Barça, ce n'est pas une catastrophe. La marche était trop haute, comme l'écrit Ouest France ce matin. Une équipe brestoise qui s'est logiquement inclinée 2-0 chez un très grand d'Europe. Brest n'a pas à rougir de sa prestation. On prend la direction de l'Allemagne où forcément l'ambiance n'est pas la même. Grâce à une tête de Kim Min-jae, le Bayern enregistre sa 7e victoire consécutive sans encaisser de but. L'équipe de Vincent Kompany se rapproche des 8e de finale de la Ligue des Champions malgré plusieurs déboires en championnat. Après cette victoire, l'équipe est heureuse, surtout Joshua Kimmich qui devrait être récompensé par le Bayern Munich. Max Eberl, le directeur sportif du club, veut le prolonger et il met 3 arguments sur la table pour y parvenir. Kimmich pourrait être le capitaine après Neuer, être un visage clé du club et pourrait avoir une prolongation à la hauteur de ses attentes financières. Sa situation avec le club était incertaine, mais désormais, ça évolue dans le bon sens entre les deux parties. Si on s'inquiétait d'un éventuel transfert de Kimmich, un autre club de Bundesliga devrait se faire du souci pour un de ses joueurs. Liverpool cherche un successeur à Mo Salah et son compatriote Omar Marmoush, joueur de Francfort, figure parmi les options. Celui qui a 14 buts et 10 passes décisives cette saison a un salaire très abordable pour le club anglais, alors que Salah gagne 24 millions d'euros par saison. Mais Francfort tient le coup et veut prolonger son joueur. Affaire à suivre. On part en Espagne avec la une de Sports qui met à l'honneur Robert Lewandowski. Le Polonais a marqué l'histoire de la Ligue des Champions avec un doublé. Il atteint les 101 buts de la compétition, un exploit partagé uniquement avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Face à Brest, l'attaquant a été le fer de lance d'un Barça revanchard, répondant à la demande d'Hansi Flick d'intensifier le rythme après 2 contre-performances. Avec sérieux et intensité, les Blaugrana se sont imposés face à Brest 2-0, notamment avec un très beau but de Dani Olmo. Cette saison, le Barça affiche sa volonté de retrouver son statut européen. Outre Lewandowski, Pedri a également brillé et a ravi les supporters grâce à sa performance. Le FC Barcelone se rapproche des 8e avec des raisons de rêver à nouveau en Europe. En attendant, on s'inquiète pour Lamine Yamal, absent des terrains depuis le 10 novembre. El Chiringuito ne se montre pas rassurant à ce sujet. C'est une blessure du ligament situé en haut de la cheville. Une blessure qui rappelle au Barça celle de Frenkie de Jong. C'est exactement la même. Il a des douleurs à chaque fois qu'il entre sur le terrain. Le Barça lui dit d'arrêter parce qu'il ne veut pas que le scénario de Jong se reproduise, a expliqué le média espagnol. On reste en Espagne pour évoquer l'actualité madrilène. Quelle joie, placarde As pour parler de la victoire 6-0 de l'Atlético de Madrid sur le Sparta Prague. C'est la plus grande victoire européenne à l'extérieur de l'histoire du club, grâce à un doublé de Julián Alvarez et de Correa. Le Real Madrid voudra lui aussi une victoire ce soir, mais c'est face à un gros morceau, Liverpool. Anfield réclame le meilleur Mbappé, écrit As qui attend le français au tournant, surtout après la blessure de Vinicius Junior. Pour le Parisien, Kylian Mbappé est le leader d'une équipe sans défense et en danger. Pour Abel Zeitung, Mbappé devra sortir du marasme. Le média allemand décrit un Mbappé qui semble avoir retrouvé sa motivation et sa sérénité malgré les rumeurs autour de sa vie privée. L'entraîneur Carlo Ancelotti a également souligné la bonne forme de Mbappé, réfutant les spéculations sur des problèmes de santé mentale. Jude Bellingham est aussi monté au créneau pour défendre son coéquipier. La façon de jouer change, mais j'ai montré que je pouvais m'adapter. Kylian va toujours bien, ses critiques sont exagérées, a précisé l'anglais qui s'est expliqué sur son propre rôle sur le terrain. Je ne suis pas un joueur d'aile, je joue mon meilleur football quand je peux bouger. Pour le Daily Mail, Bellingham a bel et bien retrouvé son meilleur niveau. Ses performances récentes, avec 2 buts en 2 matchs, montrent qu'il est redevenu décisif. Cap sur l'Angleterre désormais avec Manchester City qui atteint un niveau encore plus bas, titre le Daily Mail. Manchester City plonge encore un peu plus dans la crise après un spectaculaire effondrement en Ligue des Champions. Malgré une avance de 3-0 contre Feyenoord, les hommes de Pep Guardiola ont concédé un match nul 3 partout, portant leur série sans victoire à 6 rencontres. Haaland, auteur d'un doublé, et Gundogan avaient placé City en position idéale, mais des buts tardifs de Hadj Moussa, Jiménez et Anko ont réduit l'Etihad au silence.
Pour Marca, Manchester City est dans une crise interminable. Maître de leur destin à 15 minutes de la fin, les Citizens continuent de chercher des réponses à cette période sombre. C'est en revanche la joie pour Arsenal qui a signé une victoire éclatante 5-1 contre le Sporting Lisbonne, grâce notamment à un Martin Odegaard magistral. Il est exceptionnel, sans doute le meilleur milieu de terrain d'Europe, a salué un observateur. Après un début difficile à l'extérieur, les Gunners ont retrouvé leur mordant, menés par un collectif précis et inspiré. Le doublé de Gabriel Martinelli et les contributions de Saka et Havertz ont illustré leur domination. On termine cette revue de presse en Italie. Milan est rouge et bleu ce matin, puisque les deux clubs italiens se sont imposés hier soir. En avant toute, titre la Gazzetta dello Sport, l'Inter de Simone Inzaghi s'impose face à Leipzig grâce à un but contre son camp et reste invaincu avec 0 but encaissé en Ligue des Champions. Nous sommes structurés pour jouer contre n'importe qui, a confié l'entraîneur. Avec 13 points et une défense infranchissable, l'Inter se positionne comme prétendante sérieuse au titre. L'AC Milan de son côté a décroché une 3e victoire consécutive en Ligue des Champions, mais a dû s'employer pour battre le Slovan Bratislava 3-2. Je n'aime pas être sur le banc, a déclaré Raphaël Leao après être rentré en seconde période et avoir marqué l'un des buts décisifs. Milan, bien qu'efficace, n'a pas impressionné par sa supériorité et a même pris des risques, surtout en première période où ils ont été accrochés un partout. Avec ce succès, Milan se rapproche des 8e de finale avec 9 points et des matchs cruciaux à venir contre l'Étoile Rouge et Gérone. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.